pas nous qui compte, ce n'est pas combien on chante bien, heureusement, c'est que nous soyons ouverts à ce que Dieu veut pour nous. Alors, si vous avez une Bible, nous sommes en Marc. On va continuer notre série Traces. Alors pourquoi Traces? Parce que verset par verset, nous suivons des traces de Jésus-Christ. On a commencé à Marc chapitre 1, verset 1, et on continue. Alors on n'est pas loin maintenant, en suivant les traces de Jésus, de la semaine de la Passion. Donc ça tombe bien parce qu'on n'est pas si loin que ça de la Pâque pour nous. Donc on va voir les 11 premiers versets de Marc 11. Alors, nous avons dans notre église pas mal de gens qui ont pris de longs vols loin de la France. À une époque de ma vie, je traversais énormément la partie sud-ouest de notre globe. Alors, c'est plat, donc je partais d'ici, mais j'arrivais là, donc c'est un peu compliqué de montrer, mais c'était le côté sud-ouest de notre planète. Mais vous comprenez, ces dernières années, je fais plus l'Atlantique, la France aux États-Unis, et j'espère, heureusement, je reviens des États-Unis à la France, voilà. Et donc, ça, c'est le trajet. Pour certains d'entre vous, vous connaissez des longs trajets vers l'Afrique, peut-être vers les Antilles. On connaît un peu cette notion de voler loin. Alors, pour moi, d'aller aux États-Unis, vous pouvez facilement imaginer le trajet Paris-Charles de Gaulle à quelque part aux États-Unis. Alors, si tout se passe bien, sans escale, c'est à Paris à Détroit, mais souvent on doit s'arrêter à New York, parfois à Toronto, c'est comme ça. Depuis quelques années, vous pouvez suivre votre progrès, votre vol en direct sur le petit écran devant vous. C'est sympa. La dernière fois que j'ai volé, je pouvais même, ils ont mis une caméra sur le derrière. Et donc, vous pouvez même voir les nuages, le ciel bleu. Mais c'est intéressant de pouvoir suivre votre progrès. Et donc, quand on va à Paris à Détroit, c'est intéressant parce que assez vite, vous êtes à une élévation importante. Vous voyez la Bretagne sur l'écran, bien sûr, Normandie et puis la Manche. Et après un moment, vous allez traverser l'Angleterre, et après ça, le vaste océan sous vos pieds ou sous vos ailes. C'est intéressant de suivre votre progrès. À un moment donné, quand vous êtes plus ou moins au mi-chemin, il y a quelque chose sur l'écran qui semble étrange. Vous n'êtes pas loin du tout de Islande et de Groenland? Ok, je l'ai bien dit. Si vous regardez la ligne du trajet, du coup, il semble que vous n'avez pas pris une direction droite vers l'ouest, mais c'est plutôt un trajet au nord qui va éventuellement descendre au sud. Il y a deux très bonnes raisons pour cela. L'industrie aérienne ne veut pas trop parler de la deuxième, même si je le ferai, mais au moins la première est simple à expliquer. Quand on regarde la géographie de la Terre, c'est souvent sous la forme Mercator, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est plat. Ok? Donc ça montre le monde plat. Si nous avons parmi nous aujourd'hui ceux qui croient que le monde est plat, je vais vous décevoir avec la suite. Ce qui apparaît sur une carte, une surface plane comme une ligne droite, n'est pas la distance la plus courte entre deux points. C'est parce que la Terre n'est pas plate, mais c'est une sphère. Donc Paris est par là, il faut me croire parce que vous avez du mal à lire. Et donc il faut passer par Groenland pour aller aux États-Unis. Mais ça semble ne pas être droit. Mais en fait, c'est pas mal. Il faut juste suivre la courbature de la Terre. Court, oui. La Terre n'est pas
Ça dépend, hein. Parfois j'ai l'impression que la Terre a des courbatures. Tremblement de terre et tout. Je vous ai demandé de la patience tout à l'heure. Ok, voilà. Court. Une grande différence. Voilà. Ce qui apparaît, voilà. Donc finalement, ce qui semble être un parcours plus long et courbé est en fait plutôt direct et droit. La deuxième raison pour laquelle de tels vols passent par là, c'est que il est une bonne idée d'avoir de la terre sèche à un endroit qui est plus ou moins au mi-chemin. Si, au milieu de votre parcours, il y a un problème technique avec un moteur, c'est pas mal, c'est plus logique de se poser sur Islande ou Groenland au lieu de faire demi-tour. D'accord? Donc c'est pas mal, c'est logique d'avoir de la terre sèche au mi-chemin. Mais pourvu que ça n'arrive à personne, d'accord? Amen. Donc, ça c'est l'autre raison. Deux raisons simples, deux raisons efficaces et capitales qui répondent à la question, mais pourquoi ce trajet? Car à première vue, cela n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous ferons la même chose avec notre passage. Il y a deux choses capitales à saisir dans nos versets qui nous aideront à mieux comprendre la vie d'un disciple. Alors, si vous n'êtes pas encore un disciple de Jésus, peut-être cette notion semblera choquante ou peut-être pas trop intéressante. Ici, nous savons, nous comprenons, nous parlons souvent de combien une telle vie est importante, d'être un disciple. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous avons compris l'importance de la phrase de Jésus quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc cette vie est capitale de suivre Jésus sur le trajet. Puis, il était 100% clair avec ses dernières paroles sur terre que la mission de l'Église, c'était de promouvoir la vie de disciples. On a parlé de ça tout à l'heure. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parfois, on oublie la suite. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, voici notre but, de faire et de former des disciples. Une église qui a du mal à faire ou former des disciples va, si j'ose dire, va rater son but. Alors, avançons à notre question du jour. Notre thème qui va nous conduire dans ce passage, mais qui doit nous conduire chaque jour. Sur le chemin de la vie, quels sont les obstacles qui pourraient m'empêcher de trouver mon but dans la vie? Sur le chemin de la vie, quels obstacles pourraient m'empêcher de trouver ma raison d'être? Il y en a deux que nous allons trouver dans ce passage. Deux choses qui étaient difficiles à comprendre il y a 2000 ans. Deux choses qui résonnent encore aujourd'hui. Donc on verra aujourd'hui deux mécompréhensions qui pourraient vous écarter de la joie et de la paix qui sont disponibles grâce à Jésus-Christ. La première, c'est l'importance de la confiance avec l'obéissance. Verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Avant de creuser dans notre passage, permettez-moi de vous donner deux détails importants ici. D'abord, nous voyons Jésus et ses disciples, depuis quelques versets, vont vers Jérusalem pour célébrer la Pâque. On a vu ça récemment. Jésus a dit, on va monter à Jérusalem pour fêter la Pâque, mais je vais souffrir, ils vont m'arrêter,
Ils vont me tuer. Et n'oubliez pas qu'il y aura la résurrection de la mort, mais ils ont raté ça. Et donc, les disciples pensaient vraiment à la Pâque et à cette proclamation bizarre que ça c'est la fin. Je vais vers ma mort. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Va dans le prochain village et trouve cette bête. Je vous ai proposé 2 idées pour mieux comprendre le contexte des choses. La deuxième chose qui vous aidera à saisir la scène, c'est qu'ici, nous entrons dans la prochaine phase du ministère de Jésus. Tous les 4 évangiles pivotent ici pour montrer que Jésus va se présenter à Israël de qui ils prétendent d'être. Encore, nous verrons la notion de Jésus qui dit « Me voici, que feriez-vous avec moi ?» Il y avait des gens qui ont posé la question « Mais est-ce que vraiment tu es le Messie? Jésus, tu es qui? Est-ce que tu es celui qui vient ou pas? » Et Jésus souvent disait « Écoutez mon message, voyez ce que je fais, mes actes, mes paroles, mes œuvres, et décidez-vous. » En même temps, il disait « Répondez-vous, acceptez-moi. » Mais maintenant, on verra un changement. Vraiment, Jésus va dire ouvertement « Je suis celui que vous cherchez. » Donc nous avons Jésus qui va vers Jérusalem pour son futur, et selon lui, le futur du pays et même de l'humanité. Et avant d'y arriver, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ordonne? Une chose improbable, même incroyable. Il dit à 2 disciples, va dans le prochain village et cherchez cette bête, amène-le-moi. Mais pourquoi? Il n'a jamais eu besoin d'une bête, il n'a jamais demandé une chose pareille. À quoi il pense, qu'est-ce qu'il mijote, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il devait avoir pas mal de questions. Quelque chose qui semblait de n'avoir rien avec rien. Mais en même temps, il a demandé plein de choses assez précises et importantes. J'espère que vous avez compris les détails là. Il a dit, vous, les 2, prochain village, cherchez cette bête qui sera évident, accessible, vous le prenez. Et si quelqu'un vous demande pourquoi, vous dites simplement, le Seigneur en a besoin. Donc, il avait beaucoup de détails dans ces petites phrases. Alors, revenons à notre premier point. Notre première idée, que la confiance et l'obéissance vont ensemble. Bien sûr, les 2 disciples ne comprenaient pas grand-chose. Bien sûr, ils avaient entre eux des questions. J'aimerais bien savoir la conversation entre les 2. Pourquoi il nous a choisis, nous, pour cette mission bizarre? Qu'est-ce qu'il veut faire avec cette bête? Et vraiment, est-ce qu'elle sera là? Est-ce qu'elle sera dispo? Et est-ce que ces personnes vont nous laisser la prendre? Il devait y avoir pas mal de conversations intéressantes en chemin. C'est pas grave. Bien sûr, ils avaient des questions. Continuons, verset 4. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Hier, j'ai parlé à Amy de ce passage, et elle m'a dit, ça serait comme si quelqu'un venait, prenait la clé de la voiture, et disait, « Ok, merci. » Mais non, c'est ma voiture. Vous ne pouvez pas juste prendre ma voiture. Tout à l'heure, Antoine... Non, en fait, il n'a pas besoin de demander ma clé. Mais souvent, Antoine demande ma clé. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc, on a cette situation. On a la confiance
et l'obéissance. Je sais, vous êtes fatigué, vous en avez marre, je parle souvent de ces deux mots. La confiance et l'obéissance. Mais la vérité, c'est que selon le plan biblique, selon le plan de Dieu, ils vont ensemble, ils sont partenaires. Vous ne pouvez pas avoir confiance en Dieu sans être dans l'obéissance. Vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu et rester dans la désobéissance. Si la parole de Dieu dit ceci et vous dit la contraire, il y a un problème. Je vous encourage de lire, pas tout de suite, Hébreux 11, ce que j'appelle le panthéon des héros de la foi. Et qu'est-ce que ça dit? Ces personnes ont fait l'impossible, mais ils ont obéi à Dieu. Et puis, bien sûr, dans l'épître de Jacques, il va dire, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi sans les œuvres. C'est la même chose que l'obéissance. L'obéissance et la confiance vont ensemble. Et donc, on voit ça dans cette formule. Je vous encourage, si Dieu vous pousse à le suivre, à faire ce qu'il veut, à un moment donné, il va falloir obéir. Et parfois, ce n'est pas facile, parce que le monde dirait, fais ce qu'on fait. Et Dieu dit, non, fais ce que je te demande. Il faut avoir la confiance et puis l'obéissance. Alors j'espère que vous pouvez voir et comprendre la confiance et l'obéissance qui est en jeu ici. Parce qu'il y avait deux groupes différents et sur la surface, ils n'ont pas grand-chose en commun. Je relis 4. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Donc on a ce groupe qui a obéi dans la confiance. Mais il y avait un autre groupe qui a fait la même chose. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Sur un niveau, évidemment, la clé de cette histoire, après la confiance et l'obéissance, c'est l'anneau. Avec si peu d'informations, on ne peut que poser des questions sans réponse. Pourquoi un tel animal serait là? Je ne sais pas, sauf que Jésus en avait besoin. Est-ce qu'il était dompté ou pas? Personne n'a jamais vraiment l'utilisé comme ça, mais est-ce qu'il était gentil ou sauvage? On ne sait pas. Si tel était le cas, où il était dompté ou sauvage, n'est-il pas une belle image de ce que Dieu peut faire avec ce qui semble incontrôlable et immaîtrisable? Si cette bête n'était pas domptée, un peu sauvage, on voit un bel exemple de ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui dit « Non, je suis obstiné ». Comme Jacob ou Saul, qui est devenu Paul, qui a dit « Je sais mieux que toi, Dieu ». Et Dieu dit « On verra, on verra ». Ou l'autre option, est-ce que cette bête, est-ce que cet anneau était consacré à une mission spéciale? Si tel est le cas, j'aimerais bien savoir l'histoire derrière. Est-ce que le propriétaire savait quelque part que cette bête allait servir à un objectif plus grand? Il a dit, peut-être il a dit, et je préfère cette théorie. Dieu a mis à mon cœur de garder cet anneau un jour pour son service. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas défendre ma position, mais cette bête va servir Dieu un jour. Alors, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un mystère. Amy le dit souvent. Sa mère avait du mal à tomber enceinte. Elle a prié la prière de Anne.
Dieu, si tu me donnes un bébé, je te redonne ce bébé à toi. Et le Saint-Esprit a dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu en es sûre et certaine? Elle a dit, oui. Et donc, sa mère savait, toute la vie de cet enfant, elle ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et elle savait que Amy deviendra missionnaire un jour. Donc, quand sa mère se plaint de la distance entre Détroit et Paris, on dit, c'est ta faute, parce que tu as prié cette prière, cette belle prière. Mais on ne peut pas exclure cette notion de la consécration. C'est important. Finalement, ce qui compte, c'est qu'on voit au verset 6, ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Les deux parties étaient obéissants. Et Jésus avait raison. Les deux parties ont compris l'importance de la confiance et l'obéissance. Ou l'obéissance et la confiance. Et sur un certain niveau, l'agneau aussi a compris qu'enfin, son moment est arrivé, sa raison d'être était là. Ce premier point est très important à saisir. La mécompréhension entre la confiance et l'obéissance. Ensuite, dans notre passage, quoi d'autre pourrait nous écarter de la joie et la paix qui nous sont disponibles grâce à Jésus? Nous avons vu l'importance de la confiance avec l'obéissance. Ensuite, il faut comprendre la différence entre l'adulation et l'adoration. Verset 7. Ils amenèrent l'agneau à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Vous avez la scène. Ici, nous avons tellement de choses profondes qui arrivent en quelques mots. Permettez-moi quelques instants pour décortiquer cela un peu. Quand Jésus arrive à Jérusalem, ils étaient du milieu de la fête du tabernacle. C'était quoi? C'était la fête qui précédait la Pâque. Le but de cette célébration, c'était de louer Dieu dans la joie pour deux choses. D'abord, pour remercier Dieu pour l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode. C'était une façon de dire, Dieu vous avait sauvés de l'esclavage, merci. On va fêter notre liberté de l'esclavage de l'Égypte. Ta main était puissante, elle nous a sauvés. Deuxième but, c'était de fêter la récolte. C'était l'automne. C'était pour fêter et encore dans la reconnaissance, c'est-à-dire merci à Dieu pour notre récolte, qui marquait la fin du cycle agricole annuel. Donc, on a une célébration pour deux choses, deux raisons incroyables, si vous voulez vraiment une fête de Thanksgiving, de la reconnaissance. Et pourquoi pas? Pour d'être sauvé et pour ce que Dieu a pour vous. Finalement, il a pour vous les deux. À quoi manger et la liberté de l'esclavage. Pendant la fête, il était normal et attendu de couper des branches, de les amener en public pour faire plus de bruit quand ils citaient et quand ils chantaient. Alors la question s'impose. Qu'est-ce qu'ils chantaient ensemble? C'était une citation de Psaume 118, versets 25 et 26. Un psaume qui était vu et compris comme un passage prophétique et messianique. Le voici, les deux versets.
Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alors, voici une belle façon de commencer votre journée. Merci pour le salut. Merci pour votre présence dans ma vie, qui va me donner du succès malgré les épreuves. Déjà au verset 25, on peut voir les deux sujets que je viens d'expliquer, le salut et le succès. Mais cette fête à l'époque de Jésus est devenue un événement de supplication à Dieu. Il ne faut pas rater ça. C'était une fête pour supplier Dieu de refaire une mission de sauvetage. Dieu, merci d'avoir sauvé nos pères de l'esclavage d'Égypte. Et si tu pourrais le refaire, s'il te plaît, envoie-nous notre libérateur. C'était une façon de chanter et crier dans les rues et sous les yeux des soldats romains. Dieu, envoie-nous le Messie qui nous libérera de nos ennemis. Le peuple connaissait les Écritures. Il connaissait la prophétie. Donc quand vous ajoutez cette scène avec Jésus qui s'approchait sur l'âne, la prophétie de Zacharie a clairement bouleversé le peuple. Que disait Zacharie? Zacharie 9:9, réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cette prophétie était en fait difficile pour certains experts, parce qu'un guerrier aurait utilisé un cheval. Un guerrier serait venu sur un cheval pour libérer. Mais ça dit, le libérateur va venir en humilité sur un âne. Ils avaient du mal avec cette prophétie. Mais là, ça a saisi le peuple. J'espère que vous voyez maintenant la situation, la scène. Ce que nous avons ici, c'est une foule, des gens qui, dans peu de temps, étaient pris par l'adulation d'une personne. Permettez-moi de vous rappeler de la définition de l'adulation. Louange, admiration excessive. Ce n'est pas la même chose que l'adoration. Une fièvre a saisi le peuple, car enfin Jésus-Christ ne jouait plus avec des mots et des paraboles, il entre avec gloire. Jésus arrive sans honte pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Ou de qui? Est-ce qu'il y a une différence entre l'adulation et l'adoration? L'adulation est souvent faite par des groupes. C'est souvent un mouvement populaire. L'adulation est une louange forte de plusieurs pour un objet ou une personne. L'adulation est normale dans notre culture et ça se fait souvent. Quand PSG joue à la maison, adulation dans les rues. Quand Taylor Swift arrive dans quelques mois, il y aura de... Oh, elle n'a pas dit Amen tout à l'heure, mais... Adulation. Et l'adulation, aujourd'hui, se traduit souvent avec le mot fan, supporter. Ceux qui sont impliqués sont des supporters. Voici où ceci devient compliqué. L'adulation peut éventuellement devenir de l'adoration. Ça peut devenir l'adoration. Bien sûr, quand cela arrive, si l'objet ou la personne qui reçoit l'attention n'est pas Jésus-Christ, cette adulation devient l'idolâtrie. Et c'est là où l'adulation est compliquée.
et doit être précise. Parce que l'adulation, si ça devient l'adoration, et ce n'est pas Jésus, à chaque fois c'est l'idolâtrie. Et, vous le savez aussi bien que moi, qu'il y a beaucoup d'idolâtrie aujourd'hui dans notre monde. Que ça soit, je suis vieux, j'ai failli dire Zidane, mais Mbappé, excuse-moi, voilà, ou Lionel Messi, le Messi, voilà, donc Taylor Swift. Il y a... Oh, il faut qu'on parle tout à l'heure. Le problème, ce jour-là, c'est-à-dire que l'adulation a resté à un certain niveau. Et pour la plupart des gens, elle n'est pas montée en puissance pour devenir une vraie adoration. Souvent, les gens posent la question, comment cette foule pouvait crier « Hosanna, gloire à Jésus-Christ, le fils de David » et une semaine plus tard dit « Crucifie-le » La différence, c'est l'adulation et l'adoration. Sur la surface, cette scène est belle, magnifique même, puissante et formidable. Mais le sauveur qu'il voulait, le libérateur qu'il cherchait était un guerrier. Alors Jésus viendra un jour en tant que guerrier. Mais pas ici. La liberté qu'il cherchait était liée à l'occupation de Rome, pas la libération des cœurs de l'esclavage du péché. Alors, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Chaque être humain est créé afin d'adorer son Créateur. Puis, nous avons l'immense joie et possibilité d'entrer dans une relation personnelle de paix et amitié avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Le problème arrive quand certains arrivent à apprécier Jésus-Christ sans comprendre qui il est. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église pour sa dose. Je veux aller à l'église pour cette adulation. Et ils partent pas trop changés après. Ils ne sont pas sur le chemin du disciple qui dirait « Je comprends aussi que je dois parfois accepter la souffrance qui vient avec ce chemin. » Jésus-Christ a toujours dit que le chemin du disciple n'était pas toujours facile, mais il vaut la peine de l'apprendre, car c'est dans sa présence chaque jour où l'adoration se fait. Et à la base de l'adoration, c'est l'humilité de comprendre l'importance de l'identification. Vous voulez adorer Dieu? Vous voulez entrer dans l'adoration? Commencez avec la compréhension. Dieu est Dieu. Je suis que sa créature. Mais par sa grâce, il m'a adopté. En parlant des disciples, nous avons regardé ce passage d'un point de vue d'un disciple. Car c'est le chemin du disciple où se trouve la joie et la paix disponibles en Jésus. Mais comme pour n'importe quel chemin, il va y avoir toujours des obstacles ou même des empêchements. Aujourd'hui, nous en avons vu deux. Est-ce que quand la vie est dure ou elle n'a pas de sens, je peux donner à Dieu soit ma confiance, soit mon obéissance? C'est une question plus que primordiale, car vous ne pouvez pas séparer ces deux choses. Mais l'incapacité des gens de donner ces deux choses à Dieu est une des plus grandes sources de l'égarement du chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont commencé avec ferveur, avec une passion pour Dieu, mais assez vite, ils se sont refroidis. Pourquoi? Souvent, c'est parce qu'on a du mal à rester dans la confiance et l'obéissance. L'autre raison, l'autre obstacle, l'autre menace que nous avons vue ensemble semble inoffensive. De laisser la foule m'emporter par les émotions en cherchant un feeling glorieux, mais sans jamais suivre profondément le Maître. C'est pourquoi le baptême
que nous avons parlé tout à l'heure est tellement important, de s'identifier avec la mort de Jésus pour marcher, pour vivre avec Jésus. L'adoration de Dieu est belle et importante, mais doit rester toujours enracinée dans l'importance de comprendre qui suis-je en lui. De comprendre que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés et restaurer nos âmes. De faire de nous les co-héritiers et les enfants adoptifs. Aujourd'hui, nous avons vu l'importance du chemin du disciple, combien il est capital de y rester. En même temps, n'est-il pas trop facile de quitter cette route pour des voies plus intéressantes, plus attractives? Pour terminer, imaginez avec moi ma consternation mercredi quand j'ai amené Kane à la piscine de Comble-la-Ville. Sans savoir que c'était une mauvaise idée, je suis entré dans le parking. Et j'ai dit, mais quel parking? C'était rempli par une fête foraine. J'étais coincé. Il était quasiment en retard. J'ai dû faire un choix. Prendre 5 minutes pour difficilement faire demi-tour, sortir, aller trouver un parking, ou dire, fiston, je te fais confiance. Sois sage. Directement, tu vas à la piscine. On avait du mal à le voir avec toutes ces magnifiques choses. Pièges. Il a compris. Je pense que ça a aidé qu'il n'avait pas d'argent dans la poche. Mais je me suis garé à Lidl derrière. Mais quand j'ai essayé d'y aller, même moi, j'étais pas trop tenté. Mais il n'y avait pas un chemin direct. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est parce que tout ça est immense? Mais il fallait traverser un zigzag, trouver le bon endroit pour trouver la porte de la piscine, tout en sentant le popcorn, Barbapapa, toutes les tentations. Mais il n'y avait pas de chemin direct. C'est un peu la vie de tous les jours pour nous. De dire, dans la confiance, la foi et l'obéissance, je resterai sur le chemin que Dieu a pour moi. Tandis qu'il y a des voix qui disent, venez, il y a quelque chose de sucré ici. On va s'amuser par là. L'obéissance et la confiance sont partenaires. Parfois, quand on comprend mal cette vérité spirituelle, on peut perdre notre place dans ce monde. L'adulation a sa place, mais sa tendance est souvent de mener quelqu'un vers l'idolâtrie. Tandis que l'adoration de Jésus-Christ dans une relation profonde avec lui, ça c'est la clé à la vraie joie et la paix dans ce monde turbulent. Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle que parfois nous ne pouvons pas voir devant nous. Mais nous avons toi comme guide. Nous avons toi comme chef. Aide notre foi quand elle est faible. Aide notre obéissance quand elle est faible. Aide-nous à être enracinés en Jésus quand le monde nous attire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Levez-vous pour notre chant d'appel.